Bonjour Delphine, Bonjour Nora. je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Moi Moi, je aussi. vais me présenter rapidement. Dans le cadre effectivement de mes fonctions aujourd'hui, puisque j'accompagne beaucoup les salariés dans leur évolution de carrière, leur transition de carrière, parce qu'ils vivent généralement un mal-être au travail. Moi qui suis une ex-DRH, aujourd'hui, j'accompagne par le coaching et par du consulting RH sur cette thématique de carrière. Et je rencontre au quotidien, effectivement, des salariés brillants, mais effectivement touchés par des thématiques comme l'équilibre de vie, comme des situations de stress au travail, qui peut avoir un impact direct sur leur santé. Alors, la santé mentale, mais la santé physique également, hein, avec parfois des pertes de repères, un sommeil qui va être dégradé ou effectivement des moments anxiogènes qui peuvent apparaître tout au long de leur parcours professionnel. Et en cela, moi, j'ai besoin, grâce à tes lumières, de mieux comprendre peut-être la thématique de la santé fonctionnelle et comment toi, dans ta pratique de thérapeute, tu arrives à aborder ces sujets-là. Ok, Donc, si tu peux peut-être, voilà, nous expliquer rapidement qui tu es et puis en quoi consiste ton métier. ok. Avec plaisir. Alors, moi j'ai 50 ans aujourd'hui, j'ai deux enfants, deux beaux garçons, un mari. Je vis dans le sud de la France et effectivement, ça fait plus de 10 ans maintenant que je pratique ce métier que j'ai choisi. Reconversion professionnelle, tu vois, ça arrive Ouais, pas qu'aux ça autres, arrive comme on pas dit, aux autres. mais voilà, c'est vraiment un métier de cœur. Donc, je suis praticienne en santé fonctionnelle et nutrithérapeute. Je pratique aussi un peu de réflexologie pour revenir un petit peu au corps. Et donc, mon rôle est d'accompagner les personnes de manière globale en cherchant à comprendre pourquoi un symptôme apparaît plutôt que de me concentrer uniquement sur le symptôme lui-même. L'idée, c'est d'aller chercher là où les causes du symptôme. Et une fois que j'ai trouvé là où les causes des symptômes, eh bien, pour résoudre la problématique, je vais utiliser la nutrition, la micronutrition, la phytothérapie, et je vais également utiliser ce qu'on appelle des analyses en biologie préventive. Donc, il m'arrive de demander des analyses en médecine classique, des analyses classiques auprès des médecins pour que voilà, ce soit remboursé. Mais j'ai également tout un pôle de biologie préventive qui, bon, malheureusement ne sont pas remboursés, mais qui permettent vraiment d'approfondir une idée, une cause, d'investiguer davantage pour pouvoir euh, après mettre en place des solutions qui vont aider le corps à retrouver ses capacités naturelles d'autorégulation. Et j'utilise aussi ces connaissances que j'ai en hormonologie, puisque ça m'aide aussi à comprendre mieux les déséquilibres au niveau de l'organisme. Hmm, tout à fait, tout à fait. Et donc, effectivement, on en entend parler de plus en plus hein, de la santé fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Alors, la santé fonctionnelle, c'est une approche qui considère le corps comme un système interconnecté. Alors, même si je ne suis pas médecin, effectivement, on parle souvent de la médecine des 4 P. Une Hmm, médecine ou une approche du moins qui est personnalisée, préventive, prédictive et participative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes doivent être engagées et responsables vis-à-vis de leur santé. Par exemple, un trouble digestif, une fatigue chronique, une prise de poids ou un mauvais sommeil, ils ne sont jamais isolés. Ils sont souvent liés à des déséquilibres métaboliques, hormonaux, inflammatoires ou micronutritionnels. Et aussi à l'hygiène de vie, bien évidemment, hein. Donc, mon travail consiste à remonter à la cause en analysant le mode de vie, l'alimentation, le stress, le sommeil
Et lorsque c'est pertinent, eh bien, j'utilise certains marqueurs en biologie préventive. Hmm. Ben, merci pour cette explication. Alors, j'ai cru comprendre que tu étais formée en analyse préventive. À quoi servent-elles ces analyses? Eh bien, en fait, ces analyses en biologie préventive, elles permettent d'aller beaucoup plus loin qu'une approche standard. Elles aident à détecter des déséquilibres silencieux avant qu'ils deviennent quelque part pathologiques. Donc, on peut aller chercher des carences en micronutriments, en vitamines, en oligo-éléments, en minéraux, vérifier voilà, si le métabolisme des glucides par rapport à l'insuline, si tout fonctionne bien, s'il n'y a pas ce qu'on appelle une inflammation chronique avec un marqueur qu'on appelle la CRP ultrasensible. On peut aussi aller vérifier le fonctionnement du foie et notamment la méthylation avec un marqueur qu'on appelle l'homocystéine. Voilà, des déséquilibres hormonaux, du stress oxydatif, etc., etc. Donc, ces analyses, elles vont servir à confirmer ou à infirmer des signes cliniques que moi j'aurais pu relever lors de l'anamnèse, hein, lors du bilan complet, et donc à investiguer plus en profondeur la cause ou les causes d'un symptôme afin de proposer un accompagnement qui sera personnalisé et adapté à chaque personne finalement. Ah oui, non, c'est très intéressant, très intéressant. Et tu disais aussi tout à l'heure, tu as parlé de l'hormonologie. Il me semble que tu es également formé sur cette thématique. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos petites hormones, elles jouent un rôle extrêmement important au sein de notre organisme, hein. Elles ont plusieurs fonctions, notamment dans le métabolisme, la reproduction, la croissance, l'humeur, la santé sexuelle. Donc, un déséquilibre hormonal peut impacter le poids, l'énergie, le sommeil, l'humeur, la digestion et même la motivation. Donc, c'est Hmm, important de comprendre ces mécanismes finalement, parce qu'ils permettent d'agir ensuite de manière ciblée, avec des ajustements nutritionnels, micronutritionnels et par rapport à l'hygiène de vie également, quoi. Donc, hmm. ça permet d'avoir une vision d'ensemble beaucoup plus complète sur les dérèglements physiologiques que l'on peut trouver en fait. Voilà. D'accord, ok, très intéressant aussi. C'est vrai que c'est très, très important. Et par conséquent, ben, à qui s'adressent exactement tes accompagnements? Alors globalement, les personnes qui viennent me voir, bon, c'est souvent des personnes qui ont essayé beaucoup de solutions, enfin voilà, qui trouvent pas de solution ou qui ont envie d'avoir une approche Hmm, alternative, plus naturelle. Donc j'accompagne moi principalement des gens, enfin des hommes, des femmes de 35 ans et plus et qui ont souvent des troubles au niveau digestif, des ballonnements, de la constipation, de la diarrhée, voilà, un transit perturbé. Des personnes aussi qui ont beaucoup de stress, de fatigue chronique, de troubles du sommeil. Et puis des personnes qui ont du mal à stabiliser leur poids. Alors, soit perdre du hmm. poids, qui n'est pas toujours évident parce qu'il y a des blocages physiologiques qu'il convient d'aller trouver, hein, chercher la cause, mais également les personnes qui veulent prendre du poids. C'est tout aussi difficile de prendre du poids que de vouloir en perdre. Voilà. Donc, J'imagine. dans ces équilibres-là, donc principalement, voilà, c'est ce genre de personnes, troubles digestifs, le stress, le sommeil, la perte de poids ou la prise de poids, c'est globalement les thématiques sur lesquelles j'interviens le plus. Donc, mon Hmm. objectif, c'est de leur redonner des clés de compréhension, surtout de leur expliquer pourquoi et où ça dysfonctionne et de leur donner des outils pour qu'ils puissent retrouver une santé, une autonomie durable, quoi, en fait, hein. Hmm, tout à fait. Et du coup, ben, ton accompagnement, comment il se déroule? Il est vraiment, ben, c'est du sur-mesure, j'ai l'impression.
Oui, il est toujours personnalisé, hein. On ne peut pas faire de protocole puisque chaque individu est différent, chaque individu vit les choses de manière différente et donc ça va impacter notre physiologie de manière différente. Donc, je prends moi toujours le temps de comprendre la personne dans sa globalité, c'est-à-dire son environnement personnel, professionnel, ses habitudes de vie et toujours sans jugement, hein. J'essaye Mm, d'être dans l'empathie parce que l'idée au milieu de tout ça, voilà, c'est de mettre en place vraiment un programme qui sera personnalisé, adapté au mode de vie de la personne, adapté à ses goûts, sans frustration, sans privation. mm, L'idée, c'est pas d'imposer un régime ou des règles strictes, mais vraiment de mettre en place un plan d'action qui va être réaliste qui sera basé sur la science, la physiologie et donc le respect et le rythme dans le respect du rythme de chacun, quoi, hein. mm, Voilà, donc j'accorde vraiment une grande importance à la pédagogie, euh, car je trouve, enfin, je pense que comprendre son corps, apprendre à ralentir le rythme de vie aussi est tout aussi important, d'apprendre à être dans l'être et pas toujours dans le mm, faire. C'est aussi mm, important, voilà, ralentir le rythme de vie, faire les choses en conscience. C'est tout aussi important que l'aspect nutritionnel, micronutritionnel et autres. mm. Ouais, tout à fait. Alors moi, je t'ai vu communiquer pas mal sur YouTube, en tout cas. Alors, pourquoi tu as choisi ce support de communication pour transmettre ton message? Eh bien, parce que je trouve que sur YouTube, c'est des formats qui sont un petit peu plus longs. On peut plus échanger, partager. Moi, l'idée, c'est vraiment de transmettre mes connaissances, d'éduquer un petit peu les gens, entre guillemets, à avoir une bonne santé. Mm, Parce que je me rends compte que beaucoup de personnes sont perdues face à des informations un peu contradictoires. C'est vrai qu'on entend tout et son contraire. Et moi, j'essaye dans mes vidéos d'aller rechercher en fait les études cliniques, enfin ce qu'il y a de disponible dans la science et le mettre dans mes commentaires pour que les gens puissent avoir vraiment, OK, bah, ce qu'elle dit, ça a été validé par la science, donc c'est OK, on peut croire ses propos. Donc voilà, sur cette chaîne, moi, je souhaite vraiment partager des contenus clairs, fiables et accessibles pour que chacun pour aider chacun en fait à mieux comprendre son corps, comment il fonctionne, à mieux comprendre ses besoins euh, et donner des solutions pratico-pratiques concrètes, quoi, tout ça. mm, mm. Ouais, c'est très bien. Est-ce que tu aurais un dernier message pour les personnes qui nous regardent? Peut-être sur des thématiques que je n'ai pas forcément abordées, en tout cas sur lesquelles je t'ai pas questionnée. Oui, en fait, bah, j'aimerais simplement dire que votre corps, en fait, il vous parle. Il faut simplement vous mettre à l'écoute, ramener un peu l'attention au niveau de ce qui se passe à l'intérieur parce il y a des vrais messages, hein. Votre corps, c'est comme votre maison, il est tout aussi important d'avoir des bonnes fondations, que toutes les portes soient bien fermées, ce qui veut dire que quand je parle de ça, les bonnes fondations, c'est apporter tous les micronutriments au quotidien que votre organisme a besoin pour fonctionner. Et puis, quand je parle des portes et des fenêtres, qu'elles soient bien fermées, je parle de votre intestin, qu'il soit bien étanche, perméable, parce que toutes les problématiques commencent dans l'intestin et il faut vraiment que ce dernier soit fonctionnel, hein. Donc, Mhm. identifier les symptômes. Les symptômes ne sont pas une fatalité, mais plutôt des signaux d'alerte. Donc, prendre soin de sa santé, c'est investir sur du long terme, c'est investir sur son bien-être. Euh, Mhm. voilà,
Si vous avez envie de mieux comprendre comment votre corps fonctionne et de pouvoir agir de manière durable, eh bien, je dirais que finalement, cette chaîne, elle est faite pour vous. Absolument. Je peux que vous encourager à suivre Delphine sur sa chaîne YouTube. C'est vraiment, voilà, un support où on apprend beaucoup de choses. Merci beaucoup, Delphine, en tout cas, de m'avoir accordé un petit peu de temps pour cette interview. Et je ne manquerai pas, effectivement, de pouvoir dispenser tout ce que tu viens de me dire à mes clients. Je pense que ça leur sera très profitable. Merci Merci. beaucoup, Nora, pour cet échange. C'était un plaisir aussi. Et puis, à très vite, peut-être pour une autre, À très vite. vidéo sur un autre sujet. Merci beaucoup. Merci, Nora.